J'ai Google qui se lance sur la crypto et les paiements en ligne crypto. J'ai XRP qui a fait un partenariat Luna. assez intéressant. Terra Luna avec l'escroc de Do Kwon qui apparemment fait encore des siennes avec le Terra Luna. Terra, le pic de l'UST qui monte de 33% suite à une annonce. Voilà. Bah voilà, tu les as tes 4 news. Bah, écoute, Hier, à je deux vous ai secondes. envoyé le lien Les- du poker à 16h. Tout le monde s'en battait les couilles. Ouais. Et après, dès que le truc a démarré, c'est là que vous vous êtes réveillés, bande de tonnes. Putain, et l'autre Moïd, tu peux demander à Slashbean qui me rajoute? Non, je peux pas lui demander. Et arrivé là, c'est Slashbean qui l'a gagné le poker. Ouais, c'était un gros. C'était rigged de ouf. Putain, quel Slashbean scam de derrière, bâtard. il avait sa console, il choisissait les flops. Il était là, j'ai Non, mais, hey. Dame Valet, Dame Valet. Voilà. T'es un escroc, Slashbean. Franchement, Ouais. tu t'organises des pokers, tu gagnes tes pokers. Arrête d'utiliser un peu ton logiciel, on le sait. On le sait tous. Ouais, ouais, la casquette McDo pour détourner les foules. Regarde, Là, ça va, regarde, on connaît. regarde. Bon alors Google, ils veulent niquer Amazon, c'est ça la news? Bah, niquer, je sais pas, mais en tout cas, ils vont utiliser leur serveur AWS pour qu'on puisse payer en crypto sur le cloud Google, quoi. Google avec Coinbase allait rivaliser avec les serveurs d'AWS. Et que Google Cloud, le but c'est aussi d'étendre leur truc. Donc Quoi. ils viennent d'essayer de reprendre un peu des parts de marché de AWS, qui est vraiment, c'est une araignée le truc, hein, c'est que l'internet mondial est sur AWS, t'as l'impression. Et donc Google, en commençant à peut-être accepter les crypto-monnaies, ils sont déjà associés avec Coinbase et avec surtout le protocole NIR. De toute manière, on a bien vu il n'y a pas si longtemps que Google avait mis 1,5 milliard dans des sociétés crypto. Hein. On avait vu, on avait donné le détail, on en a c'était parlé. Dapper Labs, Voltage, Fireblock, enfin voilà, ils avaient investi beaucoup. L'alliance avec Coinbase va permettre de s'appuyer sur les moyens de paiement de Coinbase, hein, tout simplement, et donc d'accéder à des services cloud via le service Coinbase Commerce, avec une possibilité de début dès 2023. Donc ils pourront payer avec Bitcoin, il y a une dizaine de crypto-monnaies qui a été acceptée, quoi, si tu veux. Pour moi, effectivement, c'est pour rivaliser avec AWS d'Amazon. On tend à une vraie centralisation pour le coup. Alors si tu penses qu'on est dans un internet centralisé parce que Google va reprendre des parts de marché d'AWS, non. Là justement, on est en train d'essayer de se décentraliser d'AWS parce que là, on est centralisé déjà chez Amazon. Hein. Les services AWS, ça Enfin, comprend... si le marché est divisé entre Amazon et Google, ça restera la même merde. Oui. Bon, Ouais. il y aura deux acteurs au lieu d'un, quoi, on va dire. Voilà, pour l'instant, il y a AWS qui est vraiment largement présent partout. Il y en a d'autres, hein, on exagère, mais que Google arrive à grappiller des parts de marché, c'est pas non plus mauvais. C'est plutôt bien. Même le marché crypto maintenant commence à s'étendre de plus en plus dans le marché traditionnel et dans les entreprises traditionnelles. Maintenant, si on doit parler de crypto qui monte, il y a NIR qui a fait un partenariat avec Google et il y a XRP qui commence aussi à parler de sa petite société là. Ouais, eux ils aussi ont sont signé chauds, de gros partenariats en Europe, ouais. Ouais. Ouais, ils sont chauds. Ils ont un partenariat en France déjà avec Lemonway, tu vois. En fait, c'est canon parce que tu vois, il y a plein de sociétés qui doivent, d'une certaine manière, bloquer des fonds dans d'autres devises pour pouvoir payer certaines choses. Et là, en fait, avec XRP, ça permet de garder leurs fonds et dès qu'ils ont besoin de fonds pour payer des choses dans d'autres pays, ils passeraient par XRP et XRP s'occuperait de la conversion. Lemonway, c'est français du coup. Donc, et ça va leur permettre effectivement de mettre en place le service ODL et qui permettra effectivement que les liquidités puissent être transférées aussi vite et qu'il n'y ait pas de problème justement entre la réception et l'envoi, quoi. Donc non, c'est plutôt cool. On voit aussi qu'ils ont développé ça en Amérique latine grâce à une collaboration avec Travelex Bank. Donc ouais, XRP continue son petit bonhomme de chemin. J'ai l'impression que ça fait beaucoup de good news pour eux. Ouais, mais Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en confiance aussi, tu vois. Ouais. Par rapport au procès et tout, je pense qu'ils voient la chose d'un bon œil, donc... On va voir enfin, mettons le procès de côté parce que ça après c'est très clivant. Le procès est toujours en cours et on n'aura pas l'issue du procès même si il y en a beaucoup qui pensent que c'est sur la bonne voie. Tout peut encore arriver. Ta personnalité préférée de 2021-2022, Do Kwon. Tu vois ton personnage. Regarde-moi cette tête de vainqueur. On va la mettre en grand. Ah oui. Non mais regarde-moi. On a le champion ce toute personnage. catégorie. Voilà. Je te laisse parler de ton champion parce que c'est toi qui en parle le mieux. Do Kwon qui a encore fait parler de lui. Donc la dernière fois qu'on en a parlé, c'est parce qu'il avait une notice rouge, qu'il disait que non, moi je continue à travailler, puis je suis dispo pour m'expliquer au sein des autorités. Enfin bref, tout le team. Et puis là, on apprend via des données on-chain que le Léopard a essayé de se débarrasser de ses Luna il y a pas longtemps. Donc pour quelqu'un qui promeut encore la blockchain, 523 000. je vous laisse développer, mais en gros, il a encore fait des siennes. En fait, il promeut le Luna 2.0, mais d'un autre côté, il prend des profits à foison. En gros, S'il c'est ça. promeut pas, le token il monte pas, et après comment il fait pour prendre des profits? Mais grave, C'est à un moment c'est donné. nous les cons. En même temps, est-ce que tu peux lui en vouloir? Le mec, il a un bag. Dans son bag, il y a à peu près 530 000 Luna. Le mec doit essayer de s'en débarrasser. Est-ce que tu peux lui en vouloir
de vendre les Luna qu'il a. Déjà, est-ce qu'il a enculé, pas tu lui en pris veux pas. assez de pognon à la communauté, le gars, déjà? Non, mais Déjà, il a pas les poches assez pleines. Il faut encore on qu'il ne nique sait pas. On ceux ne qui restent, tu sait vois. pas. Je suis désolé, Non, pour l'instant, il n'y a pas de au niveau de procès. l'escroquerie, il a été déjà suffisamment bon. Ça va aller, quoi. Hein, Oui, bon, on est encore en train d'accuser des gens qui sont pour l'instant innocents, parce qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu de jugement donné. Donc oui, le Boog, il a sûrement pris beaucoup d'argent, même s'il dit qu'il a rien pris. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Hein. Là, pour l'instant, c'est que des suppositions. Les 523 000 Luna, c'est que 1,2 million de dollars. Hein. Attention, le Luna, il est plus, c'est plus ce qu'il était en 2021. Bon, ça couvre les frais de cavale, quand même. Bon, j'ai l'impression que là où il vit, les 1,2 million de dollars vont pas durer très très longtemps, frérot. Ça va être quelque chose de très rapide. Il a encore de quoi commander un petit burger au room service, si tu veux, mon avis. Même dans son tweet, il dit les gars, je suis là pour promouvoir Luna 2.0. Je serais vraiment con si je vendais mon bag. Ouais, mais t'en serais capable en fait. C'est ça le truc. Je sais pas pourquoi on lui laisse encore de la présomption d'innocence. Le gars, plus le temps va passer, plus on va se rendre compte que le mec, on compte pas le nombre de fois où il s'est servi dans la caisse. Ah mais Donc, c'est ça le bon. truc. Le mec, il a montré qu'il est sur escroquerie, et il est encore en train de se dédouaner en disant mais les gars, vous êtes quand même ouf de penser que je vais faire quelque chose de mal. Voyons, je suis là pour aider la Non, mais communauté. c'est pas comme si je l'avais fait 3 fois de suite déjà. Quel manque de confiance. Je comprends pas. Pourquoi Ce qui est ouf, c'est que Luna, etc., c'est super volatile, c'est super risqué, mais en parallèle de ça, t'as le stablecoin, enfin, c'est pas très stable non plus, hein, l'USTC, le nouveau UST, qui va peut-être être repeg. Tu vois. attends. Donc, Ouais, c'est incompréhensible. Ouais, j'ai une explication, David. Le grid, l'avidité. Le grid. Le grid, voilà, c'est les gens qui sont là que pour l'argent. C'est une communauté qui est là, qui est en train de se dire vas-y, c'est peut-être l'opportunité d'une vie, je vais mettre toutes mes économies dans un peut-être projet pipé. Parce que t'as l'effet de communauté, l'effet de foule, ils vont être sur des forums où ça parle sûrement que de ça, et ils se disent vas-y, c'est bon, je vais mettre une pièce, mais sauf que s'ils sont des milliers à mettre une pièce, voilà. Bah, le mec, on peut pas lui en vouloir d'émettre des propositions quand même, tu vois. Non, c'est sûr, mais le jour où t'auras 2 ou 3 baleines qui vont dump l'USTC ou même le Luna 2.0, Oui, il peut on se sait. passer Ouais, la mais même là, chose. il est en train de mettre en place certaines options. C'est ce que parle le fondateur. Donc, le quantitative tightening, c'est aussi pour ça, quelque part. Ça va permettre, donc, la proposition, elle indique qu'il sera nécessaire, avec les nouvelles fonctionnalités, d'établir pour plus de contrôle de capital, tout en donnant à d'autres entreprises la possibilité de s'appuyer sur le réseau. Donc, en Le gros, mode c'est pour opératoire, il est combler bien. justement ça Ouais. et ces problématiques qu'ils ont eues. Pour pas que ça se reproduise dans le futur. Donc, moi, je salue l'initiative si effectivement aujourd'hui tous les créateurs de contenu se sont barrés sur d'autres blockchains. On l'a dit suffisamment. Ouais. Bon, il y en a quand même certains qui sont restés, je suppose. Il y a quand même tous les utilisateurs qui ont pas vendu et qui sont encore là, qui croient au projet, si tu veux. J'estime que c'est faire un pas dans le bon sens, même si ça va pas les sauver de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien voir avec les gens qui sont directement investis dans ce projet ce qu'ils en pensent. Parce que nous, on en parle parce qu'on n'est pas. Enfin, moi, je suis très loin de ce projet. Moi, dès qu'il y a eu l'histoire avec le Luna, j'avais mon bac de Luna qui a fondu comme neige au soleil. Donc, je m'approche plus de cette personne, de Kwon. Quels que soient ses projets ou les projets qui sont liés de près ou de loin à ce qu'il a fait. Vous qui êtes dans le projet USTC, UST 2.0, Luna 2.0, les lunatiques, dites-nous un peu en commentaire ce que vous pensez du projet et pourquoi, en fait, pour vous, ce coin et surge, ce serait très intéressant de Ils attendent qu'il y ait un zéro d'avalé et puis de prendre des profits, tout simplement. Oui, je pense qu'on est tous là. c'est notre avis à nous, c'est l'avis que j'ai mis en avant, mais ça se trouve pour eux non. Ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas vu. Bah, il y en a qui sont là pour la tech, il y en a qui sont là pour le développement du truc, et il y en a aussi qui sont là pour la communauté. CF le Dodge, CF le Shiba, CF ouais, CF mais Moon, tu vois, le Doge pour l'instant, t'as pas eu une news comme quoi le Doge, il a un stablecoin qui a des pegs avec un escroc notoire qui était derrière. Exactement. Après, n'oublions pas ceux qui ont perdu beaucoup d'argent et qui essayent de se refaire. Exactement. Et attention, Sûr on va le mettre en avant quand même, la communauté lunatique le dit assez fortement, le Luna 2.0 n'a rien à voir avec Do Kwon et Terra Labs. Pardon, excusez-moi, dégage. Donc... Non, t'as raison. Oui, parce qu'en fait, il faut le répéter, parce qu'ils nous l'ont répété, ils veulent pas être... Je comprends pourquoi ils ne veulent pas être assimilés à cette personne, parce que si t'es assimilé directement avec Do Kwon, qui va peut-être être jugé pour escroquerie, quoi qu'il arrive, ton projet, même si t'as investi dedans, il va partir aux oubliettes. Le Luna 2.0 n'a rien à voir avec Do Kwon, n'a rien à voir avec Terra Labs, c'est vraiment un projet qui fait partie de la communauté lunatique. Mais les plans, là, aujourd'hui, tels qu'ils veulent les mettre, donc c'est quoi? C'est des swaps partiels, des pools fractionnés, des couloirs de remise et des tranches. Donc tout ça pour développer le réseau. Donc
On sent qu'il y a de l'idée, on sent qu'il y a encore des gens qui sont présents dans les couloirs. Est-ce que ça va aller dans le bon sens et que ça va permettre effectivement au token de se reprendre un petit peu ou du moins de recoller? Oh, on verra bien. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a une espèce de structuration qui va être mise en place en tout cas. Ouais, pour ce qui que ça repègue. Ce qui est intéressant aussi, En tout c'est cas, que, tu vois, force est de constater qu'il y en a qui se battent encore pour le projet et puis c'est tout à leur honneur, quoi. mais ce qui est intéressant, c'est que les gens se battent pour des projets pareils, tu vois, encore dans un bear market. Surtout quand tu vois les prix actuels, tu vois que le Bitcoin est un peu pas au plus bas parce qu'il a quand même touché les 17 000 et quelques. Là aujourd'hui, il a combien? Il a 19 000 encore, 19 083. Et l'Ethereum à 1283 $. Ah, il y a 2 jours, il était à 1273. Il y a eu de la volatilité avec les annonces d'hier. Ouais, les annonces, c'est ce que j'allais vous poser comme question, les gars. C'est vous qui êtes Au niveau des indices, oui, mais ça a pas duré longtemps. Je sais que le DAX et le Dow Jones ça a un peu chuté. Mais ça s'est Mais c'est racheté directement, j'ai l'impression. À chaque fois, je vois un pic, je vois un petit V qui se forme, et le rachat est fait directement. Donc on est vraiment sur des zones de rachat pour je pense, les institutionnels et les grosses firmes. Et même pour nous, hein, en tant qu'investisseurs, je pense que maintenant on a compris que c'est un support majeur. Sur le Bitcoin, les 19 000, c'est pas devenu un support, c'est devenu du pavé. C'est clair. C'est une autoroute. C'est ouf, hein. C'est la 4. Grave. Faites attention, quand on dit ça, ça veut pas dire que ça ne peut pas casser. Ça peut toujours casser. Des gros événements majeurs ou une grosse crise supplémentaire, vous pouvez être certain qu'on va aller visiter les 17 ou les 16. Ça en fait un bon Et support. aujourd'hui, il y a encore une annonce. Hein. Il y a quoi l'annonce aujourd'hui? C'est l'inflation et le chômage US aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, bah Donc, écoute, on va dire une chose très simple. Faites gaffe. Très volatile. Ouais. Si vous êtes en levier et que vous ne maîtrisez pas ces outils, essayez de ne pas le faire. Et je vais dire autre chose aussi. Live dimanche sur notre chaîne Twitch. Abonne-toi. Ça va apparaître là. Chaîne Twitch raison. Live. Rejoignez-nous tous les dimanches à 18h. C'est le salon de la crypto. On est détente. Vous vous posez dans votre siège. C'est la radio libre. Et ouais, comme le disent Radio Libre, vous vous posez dans votre canapé. C'est vraiment en mode salon. Vous prenez votre petit latte, macchiato, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Un petit plaid. Tu prends ce que tu as envie, tu nous rejoins et tu viens discuter avec nous. On parle crypto, on parle finance, on parle vie. C'est tous les dimanches à 18h.